Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous dire les choses à savoir pour le passage au lycée. Donc voilà, ce qu'il faut à peu près faire, ce qu'il faut à peu près pas faire. Enfin, même si bon, je pense que vous en doutez en soi et que il y a moins de choses à dire que le passage de primaire au collège. Parce que primaire au collège, ça change tout, vraiment, il n'y a rien de pareil. Au collège et au lycée, enfin du passage du collège au lycée, c'est la même chose, mais t'es livré à toi-même. Genre en gros, t'es lâché dans la jungle et puis voilà, c'est tout. Mais sinon, ça change pas vraiment du collège, à part que, et je pense que c'est le point que j'ai le plus remarqué, mais genre ici, tu vois, c'est la liberté qu'on a en fait. On fait ce qu'on veut, genre vraiment. J'étais choquée, genre, enfin, en tout cas dans mon lycée à moi, c'est super laxiste. Genre vraiment tout, il vérifie rien, genre. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a quelqu'un qui n'est pas du lycée, qui a envie de rentrer dans le lycée, mais qui fait sa life, genre vraiment, et hop, la bienvenue, genre, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et les cartes, par exemple, du lycée, ils sont vérifiés que quand on commence à 7h45. C'est tout, genre, c'est tout. Voilà, après, si tu commences à 9h, par exemple, 10h, 11h, 12h, bref, peu importe, c'est les surveillants qui sont à la porte et pas la directrice, et ils ne regardent rien du tout, genre. Sauf la surveillante que personne peut se voir en peinture, genre vraiment... Bref. Ensuite, dans le lycée, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à comprendre du tout, genre. C'est les deux extrêmes. C'est soit il y a rien, soit il y a trop, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au collège, en tout cas dans mon collège, bah par exemple la directrice, la CPE plutôt, elle essaye de trouver le pourquoi du comment, des embrouilles, de machin, de bidule, sans se prendre la tête non plus, parce que moi, on n'a pas que ça à faire, tu vois. Mais pour trouver qui doit être puni, entre guillemets, et qui doit être... Enfin voilà quoi. Là, ils en ont rien à foutre. Genre vraiment rien à foutre. C'est ce qu'ils voient et voilà. Ils cherchent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'au début de l'année, en SVT, il y a un mec qui m'a volé ma trousse parce que je lui avais soi-disant péta son 4 couleurs. Voilà, déjà ça va loin quand même le niveau, mais bref. Et donc du coup, bah, tu sais, enfin, genre ma trousse a été ouverte, il met toutes mes affaires partout, et genre quand je te dis que tout était cassé, tout était cassé. C'est-à-dire que mon 4 couleurs actuellement, il ne se visse plus. Mon taille crayon, il s'enfonce plus. Genre, vous voyez le truc pour faire la mine là, bah, il s'enfonce plus. Donc voilà, en gros, il a niqué toutes mes affaires, quoi. Donc forcément, tu vois, je m'énerve, donc je me lève et j'arrache la trousse de ses mains, tu vois. Et puis, bien évidemment, c'était de prof, voilà. Elle se retourne pile poil à ce moment-là, sinon c'est pas drôle, tu vois. Et donc du coup, bah, c'est moi qui prends. Exclusion plus rapport. Rien que ça, tu vois. Exclusion plus rapport, mais bon, soit. Donc du coup, bah, j'avais envie de la frapper toute l'année, genre vraiment, à chaque fois que j'allais en cours, quand j'y allais, parce que vraiment, quand je vous dis que de tout le trimestre après ce cours-là, en fait, où elle m'a tapé sur le système, mais genre, de tout le trimestre, je suis pas retournée en cours, dans son cours à elle. Donc j'ai failli me faire virer à cause de ça, déjà. Donc c'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire. Genre j'ai failli me faire virer, genre qu'ils appellent l'académie de je sais pas quoi là. Parce que je venais plus en SVT. Bon après j'avoue, voilà, j'ai pas dosé à plus venir du tout, mais bref. Et quand je venais, bah je travaillais pas, tu vois. Donc, voilà. Mais en tout cas je suis retournée je crois 2 fois dans son cours au cours du trimestre. J'en suis pas fière, mais en même temps elle m'a saoulée. Hein. Et pendant la réunion parents-prof, quand je peux vous dire que j'ai fait un scandale auprès d'elle, c'est que jamais je me suis autant énervée de toute ma vie, tu vois. J'avais envie d'exploser par tous les trous qui existent en moi, genre vraiment, mon âme là, il a envie de sortir. Des cas comme ça, je m'en suis pris, mais je m'en suis pris. Je me suis pris un rapport et 2 heures de colle pour, je cite, on est monté à 2 dans un ascenseur. Hein. Voilà, c'est tout. Je me suis pris quoi? 1 heure de colle, un rapport et une exclusion parce que je voulais pas fermer une fenêtre aussi. Non mais je veux dire, c'est légitimement. Légitime. Bref, ça m'a un peu cassé. Bon, je vous m'en parle, hein, mais voilà. Contrairement, il y en a qui ramènent des armes blanches. Ils sont restés totalement au lycée, comme ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune organisation dans les cours. C'est de la vraie merde. Genre vraiment, je sais pas comment ils sont organisés là-dedans, mais bref. Tu vois, au collège, t'as des cours en demi-groupe et des cours en classe entière. Donc t'as groupe A, groupe B. Voilà, c'est pas compliqué. Quand t'es en classe entière, t'es en classe entière. Quand t'es en demi-groupe, bah t'es avec ton groupe, quoi. Voilà. Là, c'est compliqué, genre, t'as des cours en classe entière, donc de matière de tronc commun. Donc, par exemple, physique, t'as des cours en demi-groupe et des cours en classe entière. Voilà, des cours comme ça. Tous les cours de langue, donc espagnol, anglais, t'es dans un groupe, et tous les cours de TP, t'es dans un groupe. Mais
Tu vois, c'est pas comme groupe A, groupe B où, bah, par exemple, t'es au collège, t'as tes cours en ton groupe 1 et t'as groupe B, par exemple, il va avoir cours d'anglais et après c'est à l'autre, pendant que toi, t'as cours de... Non. C'est-à-dire que t'as un groupe défini pour les langues et par exemple, avec une personne où je suis dans le groupe de langue, bah, je peux ne pas être dans le groupe de TP. C'est ce que je veux dire? Donc c'est à dire que en gros tu changes de classe, genre vraiment t'es un cours où t'as tout le monde, un cours où je suis avec telle personne, un cours où je suis d'autres personnes. Et nous on n'avait pas ça, en langue on était vraiment toutes seules, genre que la classe, que les H, genre moi j'étais en seconde H, bon, il y avait que les secondes H. Mais l'autre groupe en anglais il était avec une autre classe mélangée. Pourquoi faire, je sais pas, mais bon, du coup ils étaient pas en demi-groupe, ils étaient en classe entière mais avec une autre classe. C'était compliqué. Quand je vous dis cherchez pas l'organisation, à partir du moment où vous savez dans quelle salle vous allez à cette salle. Cherchez pas. Il va y avoir une logique, vous n'avez pas de logique, genre vraiment. Ce que j'ai remarqué, c'était que les horaires étaient plus conséquentes, mais que les cours étaient moins conséquents. En gros, au collège, vous avez 4 jours entiers et le demi-groupe, enfin le demi-groupe, la demi-journée, le mercredi, genre lundi de journée complète, mardi journée complète, mercredi demi-journée, jeudi journée complète et vendredi pareil. Vous pouvez avoir des horaires plus avantageux, genre finir à 15h, 14h, mais vous avez des journées complètes. Bah au lycée là, c'est par exemple moi le lundi, bah en fait on a dans la semaine on a 2 jours où c'est des demi-journées, en seconde en tout cas, et 3 jours où c'est des jours entiers. Donc par exemple le lundi moi je faisais du 11-16, ça va. Mercredi je faisais du 8-12, bah les autres jours, je faisais soit du 15h, enfin du 8h-15h, soit du 9h-17h, soit enfin, bref. Donc voilà. Mais, donc, niveau, on va dire, charge de cours, ça a l'air, ça va, tu vois, tranquille. Ouais, de fou, ouais. Sauf que quand tu faisais des journées complètes, tu faisais du 7h45, 17h35. Voilà. Donc en gros, t'avais, dans la journée entière, t'avais 1 heure de plus qu'au collège. Genre par exemple, moi au collège, c'était du 8h30. Par exemple 16h55, vous voyez. Bah là s'il y a de la logique, genre si vous réfléchissez, vous voyez que de 7h45 à 8h30 en gros ça fait après une demi-heure, et de 16h55 à 17h35 à peu près ça fait aussi une demi-heure, donc si on ajoute les deux ça fait 1 heure. Donc dans tous nos cours complets, des journées complètes, le maximum qu'on peut faire, on a 1 heure en plus qu'au collège, vous voyez ce que je veux dire. Donc en associant toutes ces heures sur les 3 jours, bah ça nous fait un jour complet au final, le jour où c'est pas complet. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais au pire dites-moi dans les commentaires, je vous réexpliquerai genre. Donc au final on a les mêmes heures de cours qu'au collège, mais tu penses que ton emploi du temps est plus allégé alors que pas du tout, pas du tout, genre. Qu'est-ce que je veux dire? Donc quand vous faites des journées complètes, vous avez envie de pleurer, genre vraiment, vous avez envie de pleurer, de chialer vos mères. Bref. Ensuite, si je peux vous donner un conseil en tant que très assidu cette année, ne séchez pas. Ne séchez pas, vraiment je vous dis, ne séchez pas. Trouvez-vous un groupe de potes qui va vous mettre dans le travail, qui va pas vous inciter à sécher. Enfin après moi c'était pas mon groupe de potes, il m'a pas vraiment incité à sécher, c'est juste que genre, tu vois, c'était le groupe de potes en mode si tu sèches, je sèche, tu vois. Mais c'est pas eux qui m'ont incité à sécher, enfin bref, laissez tomber. Genre même eux ils me disaient bah vas-y viens en cours, ça y est, il nous reste 1 heure, ouais je fais ouais, non. Mais en fait le truc qu'il y en a qui comprennent pas et que moi non plus je comprenais pas à la base, mais que j'ai fort compris cette année, c'était que le séchage c'est une addiction. Mais genre c'est une addiction comme le tabac, comme tout, genre c'est une addiction. Tu vois, tu t'as séché une fois, tu t'es pas fait griller, bah tu te dis bon ok bah je vais pas en cours, mais tu fais rien de plus, tu es assis sur un banc, pourquoi pas, mais genre tu fais rien de plus, juste tu vas pas en cours, et même quand tu te fais cramer, bah c'est devenu plus que toi. Genre à partir du moment où tu te fais cramer, t'es déjà addict en fait. Après il faut savoir aussi que c'est une grosse fraude le lycée, c'est à dire qu'ils vont vous dire oui vous avez droit au portable dans les couloirs machin là. C'est bien beau ok le portable machin. Je pense qu'ils ont fait des murs de cette taille au moins, juste pour que la 4G ne passe pas en fait dans l'établissement. C'est-à-dire que quand on sort dehors, on a la 4G. Quand on se met à l'intérieur, on a 0 réseau. Donc au final, tu peux même pas utiliser ton téléphone. C'est juste une fraude pour dire t'as ton téléphone, mais chais, t'as pas de 4G. Voilà. Après, il faut savoir aussi que dans mon lycée, en tout cas, je parle parce que voilà, c'est mon lycée, mais je sais pas si vous ce sera pareil. Mais genre, en fait, ils essayent de créer des activités mais qui flopent totalement. C'est-à-dire que genre, ils avaient fait quoi, un défilé de mode, il y a 3 personnes qui sont allées sur le tapis rouge, mesquine. Ils ont essayé de mettre de la musique, même juste mettre de la musique à la récré. Tout le monde regarde l'enceinte en mode what the fuck, il se passe quoi dans leur tête, genre. Bref.
Genre personne s'est ambiancé, mais en fait ils se disent oui on va mettre de la musique et on a 10 minutes de pause, qu'est-ce que vous me... Ouais. Jusqu'au même le bal qui coûtait 2 euros, genre 2 euros tu trouves ça dans ta poche carrément, tu vois. Ils ont dû l'annuler parce que personne n'a voulu y aller. Quand je vous dis que vraiment tout le monde fuit le lycée, c'est une dinguerie, genre tout le monde, même mes profs de l'année dernière, enfin pas de l'année dernière mais de 3ème, genre quand on avait fait le bal, qui lui n'avait pas flop, ils m'ont dit mais tu verras, le lycée c'était les meilleures années. Non, genre vraiment quand je vous dis tout le monde fuit le lycée, c'est que même le bal où c'est censé être un bon moment, où moi personnellement au collège j'ai passé la meilleure soirée de ma vie, ça a flop. Ah oui, et j'en reviens aussi aux journées conséquentes, c'est que déjà en primaire tu as 30 minutes de récré, donc en gros t'as 1 heure de récré par jour. Au collège t'as 15 minutes de récré, donc 30 minutes de récré par jour. Au lycée tu fais des cours conséquents, très longs, et en plus de ça, t'as 10 minutes de pause. C'est-à-dire que rien que juste chercher tes potes qui sont pas dans ta classe, dans d'autres classes, ça te réduit à 5 minutes de temps de pause, vraiment. Donc au final, t'as 20 minutes de pause dans la journée, si on peut appeler ça une pause. Hein. Faut savoir aussi que la seconde, c'est pas excessivement dur en soi. Juste vraiment, si vous avez fait une seconde foireuse, bah force à vous, genre. Genre, c'est-à-dire que je peux pas vraiment vous dire si c'est simple ou pas parce que bah, comme je vous l'ai dit, moi je séchais beaucoup et pourtant j'arrivais à avoir des notes plutôt correctes, même si c'était pas ouf. Enfin, en fait mes appréciations ils étaient teintées à cause du fait que j'étais pas assidue, tu vois ce que je veux dire. Mais en soi j'avais quasiment la moyenne partout, si ce n'est des 9, enfin voilà, j'avais pas des notes genre 3-4 de moyenne, tu vois. En physique j'avais 16. Bah, il y avait d'autres moyennes où j'étais à 10, bon, mais voilà, tu vois. Sans aller trop en cours, je trouve que c'est pas non plus... voilà, si je me mettais au travail, j'aurais pu avoir des 12, je pense, facile, tu vois. Donc c'est pas excessivement dur en soi, par contre, genre vraiment, quand je vous dis que dans les matières scientifiques, vous allez gratter à des... Vous voyez, une grotte, bah j'ai l'impression qu'on décolle des parois de la grotte que même moi, je pensais pas c'était possible. C'est-à-dire qu'en maths, au début du chapitre, je me dis tranquille, parce que c'est tout simplement les révisions de la 3ème, et moi, la 3ème en maths, ça s'est super bien passé. Donc... voilà, 2 jours après, je suis là, wesh, on a changé de chapitre là ou c'est quoi, genre, je comprends plus, c'est con, tu vois. Genre au début c'est, par exemple les équations, bah c'est simple, tu vois, après tu pars dans des x fois w divisé par 36, wesh. C'est comme si on vous demandait... la mère de Clotilde a 45 ans, le père a 17 ans et combien la voisine a-t-elle de grains de maïs dans son jardin? J'ai pas... Mon cerveau il a disconnecté, genre il est plus là. Après ce que je vous conseille aussi c'est de trouver vos spé en fonction de ce que vous voulez faire. Je dis pas de savoir précisément quoi faire dans votre tête, parce que à 15 ans je sais c'est compliqué, même moi je suis un peu indécise entre 2 métiers. Et dites-vous je sortais de la 3ème, je voulais encore faire vétérinaire ou architecte, donc le truc qui a rien à voir. Mais bon, mais essayez d'en avoir une idée, genre dans quoi vous vous tournez. Par exemple, moi je sais que je voulais faire de l'architecture, mais je voulais aussi faire du graphisme. Mais dans tous les cas, il me faudrait de l'artistique, enfin de art plastique et maths. Donc moi j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. Soit faire un bac technologique STD2A, soit faire un bac général en prenant des spé qui vont avec ce que je veux faire. Donc j'ai pris bac général parce que ça pouvait m'ouvrir plus de portes si l'architecture se foirait complètement pour moi. Que j'aurais été un peu baisée si j'avais fait filière technologique, parce que du coup j'aurais eu que la technologie quoi, j'aurais eu que l'art et que de l'art appliqué pour faire ce que je voulais faire, bref. Du coup ce que j'ai pris c'est j'ai pris anglais, maths, physique. Physique parce que comme je vous l'ai dit j'avais 16 de moyenne par exemple au dernier trimestre. Maths parce que j'ai pas trop le choix. Et art plastique parce que art plastique n'importe quoi, et anglais parce que pour m'ouvrir à plus de clientèle, voilà. Si je suis bilingue ce sera forcément plus simple pour moi. Et j'ai pris option art déjà parce que ça va me gratter des bons bacs et parce que j'en ai un peu besoin aussi, tu vois. Donc voilà. Et après moi ce que je vous conseille c'est, une fois que vous savez après quoi faire et comment vous diriger, de réfléchir à ce que vous voulez faire après, genre pas le métier mais les études. Moi par exemple je sais qu'après en sortant du bac je ferai un DM-Med et un master en architecture pour avoir bac plus 5. Voilà, parce que je pense que bac plus 5 c'est le minimum à avoir pour avoir un CV confortable quoi, vous voyez, un truc, tu vois, un truc solide. Bref, donc voilà. Après moi ce que je vous conseille c'est de prendre 2 spé dans laquelle ça va vous aider plus tard.
enfin voilà, dans lesquels vous n'avez pas le choix, par exemple moi anglais et maths. Option si jamais vous voulez prendre un truc, enfin vous voulez faire un métier où il n'y a pas dans les spé, donc moi par exemple l'art, et de prendre une spé dans laquelle vous êtes fort. Le mieux c'est d'être fort dans tout ce que vous avez besoin. Parce que si vous avez besoin de 3 spé vraiment spécifiques pour votre métier, bah vous devez prendre ces 3 spé là. Mais moi j'ai besoin en partie que de ces deux là, et je sais que la physique, comme je suis plutôt douée, bah voilà, même si c'est la physique que je vais devoir abandonner, je pense que si j'arrive à avoir une bonne note coef 8 au bac, ça me mettrait déjà mieux, tu vois, c'est confortable. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. Bon, du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, de ce qui me vient comme ça. Après, si vous avez d'autres choses à souligner, genre des 2008, des 2007, etc., vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais voilà, de ma tête, c'est ce qui me vient. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, vous aurez un peu donné une idée de ce que c'est le lycée. Je vous assure, il n'y a pas que du négatif, comme je l'ai beaucoup dit. À partir du moment où vous avez un bon groupe de potes, je pense que en vrai votre année elle peut bien se passer, parce que c'est vraiment ça qui m'a motivé personnellement à venir en cours. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous faire une image de ce que c'est le lycée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, et ciao!